Mettons, l'autre fois, j'essayais de calculer combien d'heures par semaine est consacré à l'improvisation. Parce que des fois, j'ai le complexe de est-ce que c'est parce que je suis paresseuse que je fais de l'impro. OK. Parce que tu veux pas apprendre le texte? Apprendre du texte, j'ai comme une mémoire qui fait chier tout le monde. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Salomé Corbeau, comédienne, improvisatrice à la LNI, la LIM, cabaret improvisé et plein d'autres ligues. L'instable. L'instable. Les heures et les heures de répétition de théâtre qui parfois viennent à me rendre un peu dingue. Puis j'ai hâte de voir le public, puis je viens tanner comme d'être en répète. Mais après ça, à bien y penser, je passe tellement d'heures à réfléchir, à pratiquer, dans le sens à le faire, que je me dis, c'est pas de la paresse, c'est vraiment juste parce que j'aime ce côté-là, franc, éphémère, spontané. Il y a peut-être un peu des deux, là. Mais peut-être un peu des deux aussi. Je veux dire, ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'instantané, là, le fait de tout de suite faire tes essais devant le public, Ouais. qui fait que c'est do or die. Oui, c'est ça. Puis, ça veut pas dire que je réfléchis pas. C'est sûr que quand tu écris une œuvre, tu la réfléchis, tu recommences, tu réessayes, tout ça, mais tu es tellement sous globe que là, l'impro, c'est comme l'inverse. Je réfléchis chez nous un peu, puis le globe, il est... Je sais pas comment dire ça. C'est avec le public. C'est toi qui disais à un moment donné à des Qu'est-ce que je disais? à des Européens, tu disais, vous pratiquez, vous passez 2 ans sans que vos jeunes n'y voient jamais la lueur d'un public. Puis ils disaient, ouais, mais c'est comme des entraînements au soccer. Tu fais, ouais, mais vous vous entraînez pas de ballon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, j'ai dit ça. C'est toi qui as dit ça. Tu sais, ouais, c'est bien beau, là, courir C'est de bord en bord du terrain, mais il faut, à un moment donné, Il te mettre faut le un ballon. Il te faut un ballon. Ouais. Et en impro, parce que le public, il est traître en impro, parce qu'il sort parfois le pire et le meilleur de nous. Fait qu'il faut apprendre à le gager. Parce qu'on a des mauvais réflexes pour... Il y a un il gars y a qui- quelqu'un qui parle seul. On va continuer quand même. Fait que c'est ça, tu sais, c'est important à manier de rentrer le public dans sa pratique d'improvisation. Parce que c'est vrai que parfois, le terme n'est pas très joli, ni politically correct, mais moi, je suis un peu une pute à public. C'est-à-dire que quand le public arrive, j'ai parfois de très mauvais réflexes. Ben oui, J'embarque. mais c'est ça. Moi, je disais ça à Saint-Place. C'est bien beau. Tu sais, au début, on se faisait plus des rencontres entre nous. Mais tu fais, ouais, mais il nous manque le facteur principal qui fait que on échappe toutes, là. Je veux dire, si t'es pas capable de jouer avec le ballon, ça sert à rien de pratiquer. Exactement. Puis le public, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est à la fois notre but, mais aussi notre tu sais, c'est sûr qu'on veut les émouvoir, c'est sûr qu'on veut les faire rire, c'est sûr qu'on veut les surprendre, mais moi, en tout cas maintenant, après 20 ans d'improvisation, puis un peu plus, ce que je veux, c'est surtout qu'ils me comprennent plus encore que de les surprendre, plus encore que de les faire rire. Puis je veux pas que ça sorte, mais je sais comment faire rire. Le monde, je suis capable avec mes enfants dans la salle de bain. Je dois bien être... Ouais, c'est pas un bon gauge, ça l'année. Ah, OK, désolé. Tu sais, tes enfants, Mais c'est parce que j'ai fait rire avec mes cheveux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir le public, c'est important d'apprendre à se retenir quand on a Oui. une espèce d'élan de clownerie ou des élans de pathos, dans mon cas, ou des élans de... comme Mais de faire des effets. Oui, des effets. Ouais. Mais c'est vrai que... Non, Dans j'avais pas ton remarqué. texte sur le sucre... Oui, mais c'est ça. C'est vrai que... tu sais, on parle beaucoup de l'effet du rire, là, mais aussi l'effet dramatique, des fois, qui vient comme faire justifier... Une mauvaise impro, c'est pas grave. Là, j'étais battue par mon père. Voyons, Non, là, mais tu sais, non, à un c'est moment ça, donné, c'est- c'est comme facile pour moi. Ouais. C'est pas tous les improvisateurs, mais pour moi, c'est facile de tomber dans la dramatique quand je suis un peu, je sais pas trop où je m'en vais, mais elle m'a fait de quoi de bien dramatique, là. Puis, de senti, de tout ça, mais en même temps, faut, comme dans les deux cas, il faut C'est éviter des les effets, puis il faut être vrai quand même, puis... Puis c'est Ouais, pour ça c'est pas le facile. maudit moment présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans le moment présent
est en train de naître. Puis c'est juste ça devrait être juste ça notre préoccupation en improvisation, mais c'est difficile parce que là, tout d'un coup, il y a un public qui tousse bizarre. Ton partenaire est en train de dire quelque chose que tu fais. Man, il m'a tellement dit la même chose il y a 2 semaines. Tu sais, notre cerveau, il va à une vitesse phénoménale, mais au moins d'essayer tout le temps de contrer nos mauvais réflexes à nous. Ouais. Ça, en ce moment, c'est ça que je recherche le plus. Mais là, attends, comment tu tousserais bizarre? C'est bizarre, ouais, c'est Mon père, bon. lui, il tousse. On dirait qu'à un moment donné, il va partir. Il s'en va. La tondeuse? Ah, OK. Bon, ben, on fera un podcast sur les tout bizarres. Oui. Mais y a-tu, avec le recul, des moments, toi, que tu aujourd'hui, là, tu ferais... Ah, je me serais peut-être passé de ce tournoi-là. Oh, où, mais ça. Mais en fait, ce qui est arrivé, moi, c'est que j'ai skippé comme le cégep. Fait que j'ai essayé de vous rattraper, vous tous, qui avez fait plein de tournois pendant votre cégep. Tout ça, moi, j'en ai pas fait tant que ça, parce que je suis dans un cégep privé qui n'était pas invité dans les tournois. Puis on n'était pas bon, de toute façon. Non, on vous invitait, mais... On y allait peut-être pas. Non, on vous invitait pas. Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Mais donc, quand je suis sortie du conservatoire, je me suis mis à faire toutes sortes de tournois. Donc, tous ceux qui comprenaient aussi les matchs à 9 h du matin, puis... C'est pour vrai, mon horloge biologique, que j'ai 22 ans ou 40 ans, jouer à 9 h le matin, c'est juste une mauvaise idée. Je suis pas bonne, puis personne n'est bon, puis il y a 4 personnes dans la salle. Puis... Mais en même temps, des fois, je me dis, est-ce que c'était pas un chemin qu'il fallait que je prenne? Un passage obligé. Ouais. De faire des mauvaises impros devant du monde encore un peu sous. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, là, c'est plus effet de communauté que... Je pense que c'est ça, en fait. C'est plus comme faire du camping en gang, puis déjeuner des toasts brûlés. Tu sais, c'est un peu... Puis, par contre, tous mes tournois européens, même ceux que j'ai fait plus tard, plus vieille, en me disant « Oh, j'étais trop vieille pour la fête. » Mais les rencontres mondiales ont été essentielles, en tout cas au début de ma carrière d'improvisatrice, parce que j'ai découvert que ma culture avait... Bien, en fait, le fait que j'ai de la culture pouvait me servir en improvisation. Je ne l'avais jamais encore réalisé complètement au Québec. Parce que je me souviens très bien de ta face et la face de tout le banc quand on était à Genève, qui font une à la manière de Rabelais. Puis là, tout le monde me regarde. Puis je fais OK, je vais y aller. Peut-être parce que ça ne vous tentait pas. Toi, tes préférés, c'est les libres. Et moi, j'ai donc découvert que... Ah non, moi, c'est les Tex Avery. C'est dégueulasse. Non. T'as fait le gag des yeux qui te sort de la tête. Et voilà, ça fait le cœur. Ah oui, le cœur, c'est vrai. Le bobo. loup. Ah, ouais. Une idée. Ouais. Une idée qu'une ampoule. C'est très dur à mimer une ampoule en impro. Voyons, ça fait bing-bing dans ma poche. C'est toi qui sonne? Ben oui. J'ai demandé à Pénélope McQuaid où aller me faire couper les cheveux, elle répond. C'est vraiment ça. Pas de jet set. Pas de pour jet deux. set du tout. Fait que c'est ça, les tournois internationaux m'ont appris ça, puis ils m'ont fait rencontrer des gens aussi qui pratiquaient la même chose, fait qui avaient la même idée que moi. Fait que je me disais, ben il y a quelque chose d'universel là-dedans. Si une Belge que j'ai jamais vue de ma vie pense la même chose que moi, si un Suisse est dans la même recherche, bref. Puis ça fait aussi que je découvre des nouveaux talents, parce que le Québec, c'est grand, mais c'est même trop grand pour que je découvre les talents de Gaspé. Ben, Mais, tu l'as fait? oui, je l'ai fait là, avec la tournée de la Hélénie, mais à Montréal, à un moment donné, tu te connais tous, les improvisateurs. Fait que le challenge, Ouais, il y en a plein de nouveaux, là, oui, que bien, c'est je ça, parce connais qu'on pas. on vieillit, là. Puis là, il y en a plein de neufs qui Je poussent. tiens à les saluer. C'est vrai. Venez nous voir. Non, mais... Voyons, qu'est-ce que je veux dire? Tu me demandais si je regrettais des affaires. Non, je change, là. Ah, tu changeais. Ben Y a-tu non, des affaires que tu- t'as faites de trop, toi? Ah, il y en a plein, mais tu sais, je regrette pas. Non, c'est ça. J'avoue que la petite passe là où j'avais de l'impro tous les jours, c'était un peu intense. Tu sais, là, ça m'arrive là, d'en avoir comme 5 jours par semaine, mais tu sais, ça reste un travail plus qu'un hobby de fin de soirée où après je bois des bières. Là. Et en fait, je me rends compte aussi que notre pratique a changé, et toi et moi. C'est-à-dire que ce qui était vraiment une passion, mais presque juste un hobby, parce que d'abord, on ne gagnait pas notre vie avec ça, même si ça nous coûtait de l'argent d'aller jouer dans toutes les ligues. Mais tu sais, quand on faisait, mettons, la LICUCAM, la Globale, la LIM, puis on remplaçait à la Hélénie. Tout ça. Mais je me rends compte que... J'ai jamais remplacé à la Hélénie. Ben moi, j'ai remplacé J'ai une été finale. stand-by un soir. Parce que la blonde à Vanessa, elle était sur le bord d'accoucher. Finalement, elle n'a pas couché. Non. Fait que t'as joué. Non, c'était stand-by. OK, non, fait que t'as pas joué, c'est ça. Non, c'est ça. Mais
Quel beau souvenir. Excuse-moi. Non, mais ces années-là, c'est un peu... c'est là que notre pratique ressemble un peu à des sportifs. C'est-à-dire qu'on a joué, tu sais, midget 2A pendant une année, puis à un moment donné, ben on a choisi aussi la ligue qui nous ressemblait plus, la grosseur de la balle, Puis on s'est mis à mettre en place une pratique d'improvisateur, puis c'est devenu un métier. Mais je me souviens pas exactement du moment où c'est passé de hobby à métier. Ouais, ça, il y avait un fade-in, fade-out. Ouais, beaucoup. Moi, je te dirais, je sais, moi, où mon fade-in a commencé, c'est à l'UQAM. L'UQAM, début de la Lime pour moi, début de Saint-Place, début de plein d'affaires, tu sais, qui étaient autre chose. Mais déjà, avec le manifeste Saint-Place, tu mettais déjà en place toute ta pensée avec tes collègues, mais ça commençait à prendre forme d'une pensée, une réelle recherche artistique. Oui. Une réelle volonté de créer. Toi, tu fais ça avec le cabaret improvisé? Non, avec le cabaret improvisé, c'est vraiment, vraiment aller rejoindre le monde en région, puis offrir une offre de théâtre spontané un petit peu à l'extérieur de Montréal. À Saint-Eustache. À Saint-Eustache, mais étonnamment, les gens... ils se déplacent? Ils viennent. C'est le fun, c'est super le fun. C'est complet, c'est trippant. C'est super beau, cosy. Ah oui, c'est relax. Chaleureux. Puis c'était aussi... Ça, c'était plus aussi, je te dirais... Tous les premiers vendredis du mois. Ah oui, c'est ça. Et le prochain est vendredi 4 novembre à Saint-Eustache. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ça. Exactement. Mais ça, c'était plus une volonté de travailler avec des gens que j'aime. Ouais. C'est là aussi quand... C'est ça aussi, quand on est des artistes, on mélange un peu les motifs puis le travail. Fait que c'est surtout travailler avec mes meilleurs amis parce que c'est simple. Parce qu'en improvisation, plus tu connais, plus tu aimes les gens, plus il y a quand même une... On se le cachera pas, il y a une facilité à jouer avec les gens. Charles, Vincent, Joanne te disent « Salomé, là, il faut que tu nous brasses la cage le prochain mois. Qu'est-ce que tu vas leur concocter? » Bien, les connaissant très, très bien, je peux aller chacun dans leur... je peux faire soit moi ce qu'on appelle un pacing qui va les forcer à sortir de leur zone de confort. Je peux faire venir le dompteur. C'est un gars, il s'appelle Frédéric Barbouchi. Puis il met les gens dans... Non, mais toi. Ah oui, moi. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je ferais pour leur... Grosse colle, hein? Oui, mais non, mais pour vrai, c'est une colle parce que en impro, entre mettre des bâtons dans les roues par certaines contraintes ou faire du saut à obstacles, puis vraiment nourrir le créateur avec une nouvelle sorte de bouffe pour lui faire générer une nouvelle sorte d'impro. Lui faire générer un nouveau caca. Oui, je ne vais pas le dire. Mais c'est ça, c'est comment nourrir l'esprit du créateur sans que ça devienne une course à obstacles. C'est souvent le piège des nouvelles catégories bonbons ou des affaires de même. C'est-à-dire que tu veux comme sortir de ta zone de confort, mais dans le fond, tu fais juste un peu des stepettes. Ouais. Fait que dans le cas de Charles, Joanne et Vincent, je pense que j'irais dans un genre de long form où je leur donne des personnages et genre Vincent s'évanouirait juste avant parce que s'il y a une affaire qui a de la misère, c'est à interpréter un personnage. Ouais. Mais tu sais, il y a des talents tellement divers en improvisation. Tu sais, Vincent, c'est un auteur, c'est pas un bon interprète, mais c'est le fun en impro, des fois, d'avoir des scénaristes, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas avec lui que je peux faire une impro Tennessee Williams, mais je pense que c'est ça. Je pense que je leur ferais faire un laboratoire sur long, là, sur comme 1h45 d'histoire. Mais c'est ça, là, le monde, justement, Vincent, scénariste, il y en a là, qui sont pas issus du monde du comédien ou tout ça. Ou justement, des comédiens qui font pas d'impro et qui, à l'extérieur du monde de l'impro, là, je fais des guillemets avec mes doigts, t'aimerais attirer dans ton monde, genre une soirée ou... Tu sais, mettons, des actrices tout feu, tout flamme, là, sans faire de mauvais jeu de mots avec la série dans laquelle elle joue en ce moment, mais une Maud Guérin. Tu sais, une actrice super groundée, super... mais qui a un côté très insécure aussi. Ouais. Ça, j'aimerais ça, parce qu'elle elle m'amènerait probablement ailleurs, puis elle ne s'accrocherait qu'à la vérité. Ouais. Elle, probablement, que tout ce qu'elle verrait, elle serait complètement dans la vérité, ce qui parfois peut manquer en improvisation. Je pourrais aller aussi avec un gars comme Manny Solomon-You, qui a une autre culture complètement que moi au niveau théâtral, qui est un auteur aussi. J'ai adoré ce que j'ai fait avec Quinca, avec Elkanah Talbi, parce qu'elle, c'est une slammer, elle a comme les mots, mais c'est une comédienne aussi. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Donc moi, ce que j'aime ça,
Puis sinon, dans les acteurs, avec le feuilleton, moi, quand j'ai joué avec Benoît Girard, là, j'ai vraiment vécu de quoi. C'était tout petit ce que j'avais à faire avec lui, mais jouer avec un acteur qui a 80 ans, qui n'a jamais fait d'impro de sa vie. Mais on le reconnaît pour son grand talent dans Peau de banane. Benoît Girard? Oui, il faisait pas le... Ah, j'étais en France, moi, pendant Peau de banane. Mais tu sais, s'il était game, là, du monde comme tu sais, c'est ça, t'es un petit peu plus vieux, là, tu sais, un Raymond Cloutier, j'aimerais ça peut-être faire. Ben oui, mais lui, il faudrait qu'il... Mais oui, mais lui, il est pas ici. Il est issu du Grand Cirque, il me semble. Ouais, mais c'est ça. Mais de l'impro, je veux dire, lui, en fait, c'est touché, là, parce que, tu sais, il considère le match un peu comme un jeu de société qui a raflé toutes les... qui a brimé toutes les possibilités du jazz, là, mettons. D'ailleurs, on va peut-être écrire là-dessus, là. Mais tu sais, mettons un Raymond Cloutier, un Gilbert Sicotte qui est dans la même lignée que Raymond, qui pour eux autres, le match. Moi, je me souviens, mon premier cours d'impro avec Gilbert Sicotte, j'ai eu un décrochage, fait que j'ai eu le réflexe de me tourner de dos à lui, comme si je me tournais de dos à l'arbitre, tu sais. Puis, écoute, il m'a jamais engueulé de même pendant tout mon conservatoire. Genre, je suis pas un Christ d'arbitre, c'est pas un match d'impro ici, c'est un cours, tu sais. Puis il trouvait donc qu'on avait des mauvais plis quand on avait... Mais juste avant de te dire ça, il a fait... Mais tu sais, c'est ça, des acteurs qui ont utilisé l'improvisation comme moteur de recherche et de création. Ouais. Moi, je pense Marc Bellan. Ah oui, Marc Bellan, j'aimerais ça. Mais tu sais, parce qu'il bouge, là. Oui, parce qu'il bouge, ouais. Effectivement. Peut-être un Éric Bernier aussi, que moi, j'ai vu danser au début de sa carrière, qui fait de la danse, qui est extraordinaire. Le problème, souvent, des actrices, c'est que ça les met dans un état. Moi, mes amies actrices qui font pas d'impro, c'est un peu comme si je leur disais « Viens jouer à la roulette russe. Tu as une chance sur 6 d'en mourir, mettons. » Puis je fais « Non, cocotte, tu vas pas mourir, là. » Mais ça les tétanise. Puis je dois avouer que j'ai du mal à comprendre que ça puisse être si terrorisant pour le monde. Mais tu vois, moi, ce que j'ai remarqué, beaucoup des gens qui, tu sais, ils vont faire une soirée, tout ça, ils essayent de faire ce qu'ils ont vu. Puis des fois, ben c'est ça l'affaire, tu sais, faut que tu trouves ta musicalité dans tout ça, là. Mais, puis surtout les filles, là, tu sais, parce que les femmes en impro, tu sais, ils ont beaucoup de chiens, de bagou, puis c'est pas la même chose, hein, chien puis bagou. Oui, ben bagou, c'est plus dans les mots, puis chien, c'est comme dans la vibe. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, celle qu'on remarque, du moins, parce qu'il y en a de toutes sortes. Mais, puis là, souvent, on voit des comédiennes qui essayent de faire ça, mais tu fais, non, fais ton affaire à toi. Moi, j'ai... Mais c'est ça, c'est une pratique artistique qui est pas si simple que ça a l'air. C'est pas juste mets-toi des leggings, puis prends n'importe quel mot, puis fais 1h15 de show. Je veux dire, c'est plus complexe que ça. Puis je peux comprendre certaines actrices de chercher à faire ce qu'elles se souviennent de Sylvie Legault, mettons, quand elles avaient 12 ans, puis qu'elles l'écoutaient à la télé, là, tu sais. Je peux comprendre que ce soit ça ton réflexe, mais non, mettons, si je demande, moi, je sais pas, Suzanne Clément de faire un show d'impro, ben c'est du Suzanne Clément que je veux voir. C'est pas Suzanne Clément qui essaie d'imiter Diane Jules, mettons. Là, ça sera pas heureux. Mais peut-être. Ben, peut-être. Puis, finalement, as-tu repensé à ça? À quand, Solo Corbeau? Je sais pas, Solo Corbeau. Je trouve ça tellement prétentieux, faire un solo. Ben, en même temps, j'aimerais ça. Parce que je suis tellement pas vivable que ça fait du bien aux autres que je sois tout seul dans ma salle. Non, mais... déjà, c'est ça, là. C'est un beau titre, juste pour ça. Solo Corbeau. Mais tu sais, ça serait un faux solo. J'aurais sûrement Dom Hamel avec moi. Je serais pas, je pense, tout seul. Un musicien. Des éclairages. Oui. Un petit scéno. Petite scéno. J'y crois La pas. vidéo. Ah ouais, sûrement. Je sais pas. Tu aurais quoi, 8 minutes à faire? Solo Corbeau. Ouais, Mais, Solo Corbeau, un peu vers la fin. Mais oui, j'y pense, mais en même temps, suis-je assez intéressante pour faire un solo? Peut-être si on faisait 3 solos. Faut oser, hein? Oui, c'est sûr qu'il faut oser. Ouais, j'y pense, moi aussi. Moi, je veux dire, jamais je me suis dit, je fais de l'impro pour faire des solos. Et même, tu les prends même pas. Mettons, je suis sur le banc avec toi dans des cadres plus match. Ouais. C'est même pas ton réflexe d'aller prendre la solo. On va te donner la 1 minute parce qu'on n'a pas d'idée. Puis on fait, Fred, va faire quelque chose de drôle. Mais, tu nous regardes avec une face. sauf que, tu sais, c'est un défi. Il y en a qui le font. J'ai entendu dire quelqu'un
que le truc en solo, c'était de se répondre puis s'écouter, tu sais, puis c'est Oui. comme tu fais avec un autre, mais le c'est faire avec tout- soi-même, ça doit Ouais. être... Mais je sais qu'en France, pas en France, en Belgique, il y a une compagnie qui s'appelle Jeux d'impro, puis ils font les jeux dits solo, je pense. Puis ils sont 2 solos. Fait qu'au moins, tu sais... Wow, c'est un duo, ça. Non, mais au sens où première partie, c'est juste un, deuxième partie, c'est juste l'autre. Ouais. Comme ça, t'as pas la charge d'1h30 de spectacle sur les épaules. Non, tu sais, Ouais. pas Oui, gay. je comprends. C'est plus le côté Solo prétentieux. Corbeau. Je te trouve. Solomé. Corbeau. Oh, c'est très drôle, Salomé. Ouais. Ça se peut que ça soit ça. Tu devrais l'essayer à Saint-Eustache. Ouais, je pourrais. J'irai voir. Hey, tu viendrais jusqu'à Sainte-Heure. Mais non, mais je ferai la mise en scène. Ah, c'est ça, je me dis, il y avait Anguille sur Faut bien s'entourer. Faut bien s'entourer. Ah. Oui, solo, pourquoi pas. C'est juste que c'est ça, tu sais, c'est toujours la même affaire, c'est suis-je assez intéressante. Tu sais, quand tu fais des tunes, ben, tu sais c'est quoi ton répertoire, tu sais que tu as 10 tunes à proposer, tu sais. Quand tu es improvisatrice, tu dis, ouais, mais si jamais je pogne une chire plate là, pendant 15-20 minutes, ben, t'espères que les 15-20 minutes d'après soient le fun. Ouais, c'est ça. Ouais, t'espères rebondir. Ouais. Mais bon, c'est ça, même quand on joue avec du monde. Ben oui, non, c'est sûr. Même, tu sais, nous, quand on est en duo, moi, j'ai l'impression qu'on est invulnérable parce que je te fais confiance, mais si toi, mettons, t'es dans une impro, t'es un peu moins tête, moi, souvent, ça me charge d'une espèce d'énergie de « OK, ben, je vais rebondir dans l'autre d'après » et vice-versa. Tu vas faire la même chose si moi, je suis un peu mollassonne dans une impro. Fait que je pense que je serais capable de le faire avec moi-même, mais t'as tellement moins de recul par rapport à ce que tu fais, toi. Puis là, en 2025, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un voyage. Est-ce que je pourrais vous demander de parler juste un petit peu? Ah oui, c'est parce qu'on enregistre une émission de radio, fait que c'est ça, on va parler moins fort, madame. On s'excuse, on Désolé. est à la bibliothèque. Bon, En 2020. en 2025, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait le tour du monde avec l'impro ou on fait venir le monde chez nous? Ou quel âge on va avoir en 2025? 50 ans. 50 ans. En tout Toi, cas, 50 ans. moi, oui. Faudrait... Oui. Mais mon Dieu, il faut faire quelque chose. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais pense-y, là. OK, ça me donne combien de temps? Ça me donne comme 9 ans. OK, Ouais. c'est bon. Je suis là-dessus, même. Je te Hey, reviens dans 5 ans. Moi, on m'avait dit là, qu'à Marc Favreau, c'était différent. Parce que ça se voulait une bibliothèque vivante où les gens pouvaient parler, puis les enfants. En tout cas, mais Mais ça a l'air- faut croire que... Il faut croire qu'on projette ben trop Barouche. Merci, Salomé. De rien, Fred. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.